Et salut à tous, comment ça va bien? Alors, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est comme les jeudis soirs, c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? Brainstorm Geek, c'est la veille de l'actu geek et des trucs what the fuck aussi, hein, de la communauté, surtout de ma veille personnelle, hein, quand les potos ne sont pas là. Alors, donc, on prend la substantifique moelle de l'actu et on va en parler pendant 1 à 2 heures ensemble. Donc n'hésitez pas à papoter avec moi ensemble pour papoter de tout ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas là, qui m'écoutent en replay, vous le savez déjà, mais ceux qui sont dans la chatroom le savent peut-être pas. Si vous voulez, vous pouvez venir tranquillou en mode replay sur Twitch le soir après le stream bien sûr, mais vous l'avez en épisode monté sur YouTube et sur toutes les bonnes crèmeries de podcasts, c'est-à-dire Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. En tout cas, n'hésitez pas à venir papoter avec moi, à rigoler et ce sera une petite soirée tout tranquillou. Alors, moi, qu'est-ce qui se passe depuis l'épisode 39? Alors, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. J'ai juste terminé l'étape école pour les enfants. Donc, la fête des écoles est terminée, les conseils des écoles sont terminés. Donc, maintenant, je me rapproche des vacances. Donc, tout va bien, ça peut ne que bien passer. Donc, on va bien voir, on va bien papoter. Et en attendant, on va parler ensemble. Donc voilà, en tout cas, tous ceux qui sont en l'air, je vous dis bonjour, qui sont sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, follow la chaîne, tout ça, mais aussi, comme toujours, pour ceux qui vont sur YouTube, suivre la chaîne ou s'abonner à la chaîne, mettre la cloche, le like, le partage, tout ça, et pour ceux qui pensent que chez des amis ou autres, ça peut les intéresser, n'hésitez pas à partager un épisode YouTube ou un épisode en format audio, parce que ça peut toujours servir. Moi je l'utilise personnellement plus quand je pars en trajet, je fais des choses comme ça. Je me mets mon petit podcast audio dans les oreilles ou dans l'autoradio et let's go, c'est parti mon kiki. Et donc, comme je disais dans la boucle, tous ceux qui sont présents dans la chatroom, si vous voulez, vous pouvez venir papoter avec moi. Il y a un petit lien qui vient de s'afficher dans la chatroom, qui est un lien pour venir sur un site dédié pour que on puisse papoter ensemble en vidéo et en audio ensemble et qu'on papote ensemble. Donc voilà. Alors, pour ce soir, j'ai sélectionné 5 news du what the fuck, du rétro, du high-tech et de la pop culture, chose qui est bien, mais surtout il y a du what the fuck. Et voilà. Cette semaine, pas de news, streaming, Twitch et tout le tralala, malheureusement, mais vous pourrez à l'occasion partager. Donc n'hésitez pas à partager les news que vous voulez qu'on aborde dans les prochains numéros sur le Discord. Tac, allez-y, pas de souci. En tout cas, voilà. Donc voilà, pas grand chose de plus. On va se dire juste allons-y, allons-zo, comme dirait l'autre. On va partir sur la première news de la semaine. Première news de la semaine. Là, je vais toucher le petit cocoro de tous les anciens, des plus anciens de la chatroom et des autres, des deux auditeurs. C'est que on a eu une annonce fin de semaine dernière que, après 20 ans d'utilisation au début des années 2000, la radio Skyrock vient de nous annoncer une mauvaise nouvelle. Tous les possesseurs d'un Skyblog peuvent déposer un petit cierge où vous voulez, mais on vient de nous annoncer que les Skyblogs personnels vont être fermés prochainement. Rappelez-vous,
les skyblogs, c'était les petits blogs qu'on avait quand on était jeune. Moi, j'avais 20 ans de moins et j'avais même fait un skyblog à l'époque qui était sur les mangas. J'avais abordé les mangas que je lisais, qu'est-ce que j'aimais, ainsi de suite. Et je l'avais pas mis beaucoup plus à jour. J'avais mis Lovina, GTO, One Piece, toutes ces choses-là. Helsing, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais pas fait plus de choses. Donc je l'avais laissé en mort cérébrale. Et malheureusement, il n'y a plus. Mon Skyblog a été supprimé à l'époque. Et il a été réutilisé malheureusement par d'autres personnes parce que j'étais en mode pipi caca à l'époque, et donc au lieu d'avoir un MrSP comme maintenant en MrSP.skyblog.com, j'avais un petroman.skyblog.com, un Skyblog qui était totalement nul, hein, proprement dit. J'avais mis des photos des mangas que j'aimais bien, machin. Pas grand chose de plus. Donc bon, euh, est-ce que vous voulez le regarder? Je ne le pense pas. Personnellement, j'espère pas. Mais voilà. Donc en tout cas, voilà. Aujourd'hui, les skyblogs rentrent dans l'histoire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait Skyrock a un petit problème, c'est que pour rentrer dans la législation, en fait, ils doivent conserver la plateforme et ainsi de suite. Et donc ils veulent geler et retirer l'accès public. Donc voilà, et donc ils veulent petit à petit réduire la voilure. Donc voilà, et surtout tout effacer. Donc ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que ces blogs-là peuvent être transférés sur sa machine. Donc pour ceux qui ont fait des gros blogs, vous pouvez le faire. Et en tout cas, ouais, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que fin 2002, on était au début du Skyblog. Alors, tous ceux qui sont dans la chatroom, j'espère que dites-moi qu'est-ce que vous faisiez à l'époque. Est-ce que vous aviez un Skyblog? Est-ce que vous avez des choses comme ça? Ou est-ce que vous étiez déjà trop vieux pour ces conneries? Ou dans l'autre sens, vous étiez trop jeune? Parce que voilà, faut se rappeler que à l'époque, on avait, entre guillemets, on avait plus de 19 millions de skyblogs, hein, donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Trop vieux dans ton cas, mon cher Pop. Mais voilà, rappelez-vous de l'époque bénie où on n'était pas encore on était à l'époque MySpace, et que 2002, on créait un petit Skyblog. Et chose qu'il faut se rappeler, c'est que en 2007, c'était les Skyblogs, c'était l'un des sites les plus visités au monde, dans le top 20 mondial. On était 17ème. Donc, petit cocoro, hein, la main sur le cœur, comme dirait l'autre. Et voilà. Et après, petit à petit, il y a eu l'avènement de Skyblog, de Facebook, il y a eu Twitter, il y a eu plein d'autres choses. Et petit à petit, malheureusement, Skyblog part en désuétude. Et on voit le type vintage, il faut s'en rappeler. Est-ce que vous aviez un Skyblog encore? Ou est-ce que vous alliez directement dans un Skyblog pour dans les blogs? Est-ce que vous alliez là-dedans? Rappelez-vous, c'est que je sais pas si vous avez déjà regardé, mais allez voir n'importe lequel. On va y aller, regardez, attendez, hop. On va s'en mettre un, mais skyrock.com, hop, /blog, vu que donc voilà, tac. Et donc en fait on est sur skyblog.com, ici t'es libre, et Skyrock annonce que à partir du 21 août,
21 août, c'est la fermeture de Skyblog. Donc voilà. Donc il y a tous les moyens pour récupérer pour aspirer tout le ton blog et ainsi de suite. Et donc ça, c'est là où tu te dis, euh, on était loin quand même de ça. Rappelez-vous, euh, on était dans l'époque du truc bien pixelisé et ainsi de suite, avec les présentations et ainsi de suite. On est loin de notre de nos blogs géniaux et ainsi de suite. On est plus sur du comment dire, à une époque de notre vie où on était pas pas foufou, hein, mais c'était pixelisé, tout ça, hein. Rappelez-vous de ces époques où on pouvait mettre des images pixelisées et ça passe. Là, on est vraiment sur toutes ces choses-là. Rappelez-vous de ces blogs qu'on faisait avec à la sueur de notre front et de nos mains, et on était dans ce truc-là. Malheureusement, bon, je pense que nous, ça nous fait bizarre quand on est enfin pas jeune, mais voilà, que de cette dit, voilà, nous on avait fait ça à l'époque, on avait fait des trucs géniaux, hein, rappelez-vous. Et salut mon cher Sam Moisir, comment vas-tu mon loulou? Et donc voici une époque malheureusement révolue de regarder les skyblogs, hein. Est-ce que est-ce que vous êtes nostalgique ou pas de cette époque où, euh, où on faisait des des blogs pour parler de toutes ces choses qu'on aime bien et ainsi de suite, et et balancer entre guillemets nos fanfics, nos tranches de vie, toutes ces choses là. Est-ce que vous vous rappeliez de tout ça? Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Qui n'a pas eu un skyblog de ses artistes favoris et tout ça? Là, on est à cette étape-là. Donc voilà. Donc en tout cas, on en est là, malheureusement, ou heureusement, de se dire que maintenant, Skyblog appartient au passé, malheureusement, et que voilà, il faut tourner la page. Et là, on est à cette étape-là de se dire que bah ça fait partie du passé, que on a fait partie de cette époque. Surtout, c'est ça qu'il faut se dire. C'est moi, je me rappelle d'une copine qui faisait son skyblog et ainsi de suite, euh, de, de potes qui faisaient ça et ainsi de suite. Moi, je m'étais lancé, mais j'avais pas envie plus que ça à l'époque de me mettre dessus et de faire d'autres choses. Et malheureusement ou heureusement, hein, on se le fait comme ça, petit à petit, toutes ces choses-là. Et voilà, donc ouais. Donc c'est tous ces petits trucs que tu te dis, j'aurais aimé faire ça, aimé faire ça. Maintenant, tu peux le faire plus facilement. Tu peux même le partager en direct sur Twitch, chose que je fais actuellement. Et donc voilà. Et plus facilement maintenant, tu te fais des posts avec entre guillemets avec Twitter pour faire du microblogging comme on dit, hein, chose qu'on appelait ça au monde du début de Twitter. Et après tu te fais un bon vieux blog un bon vieux blog normal maintenant, qui a avec tout ce qui se fait maintenant, on peut se le faire plus facilement et plus joli que ce qu'on peut avoir là, hein, ce qu'on peut avoir à ce moment-là de, des skyblogs. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous rappelle des bons souvenirs, vous, ou pas, comme dirait l'autre. Et voilà.
Là, on est vraiment dans le moment de, pas de solitude, mais le moment de nostalgie, de nostalgique, nostalgique à notre niveau, parce que je pense que même si on a fait du MMO, du jeu multi en ligne, toutes ces choses-là avec Goa, si vous vous rappelez les gars, bah ça, est-ce que vous vous rappelez de cette partie que les gens qui étaient plus moins tech et plus partage et ainsi de suite, passer par Skyblog avant d'arriver sur Facebook. Maintenant, on est tous vieux quand on est sur Facebook. Et bah là, on est dans cette étape-là. Donc voilà, voilà. Donc bon, c'était la petite news cierge, voilà, fin d'une époque. C'est Skyblog. Donc 2002-2023. Quand même, ça a tenu 20 ans, hein. C'est ce qu'il faut se dire. C'est est-ce que on était les mêmes personnes d'il y a 20 ans? Je ne le pense pas. On était bien plus jeunes déjà, hein, et on avait toute la vie devant nous. Donc voilà, donc 20 ans, ça me fait 16 ans, 15-16 ans. 2002, ouais, c'est ça à peu près. Donc 15 ans. Donc 15 ans, c'était fin du collège, début lycée. Avec le début lycée qui dit comment tu t'es accompagné, tout ça. Donc ouais, c'est une étape, comme une autre. Donc ouais. Donc en tout cas ouais, c'était le petit moment de nostalgie à ce niveau-là. Allez, sans transition les poteaux, on va passer sur un truc. Est-ce que c'est plus guilleret? Je dirais oui. Est-ce que c'est une chose qu'on attend? Je dirais non. Mais on a entendu dans la semaine que Google reviendrait dans le cloud gaming. Alors qu'est-ce que le cloud gaming? Qu'est-ce que Google? Google, ça je pense que vous connaissez tous, avec Android, YouTube et tout le tralala. Ça pas de souci, Gmail, Google Maps et ainsi de suite. Et il y a quelques années, on avait eu l'annonce de Stadia, qui nous vendait du rêve, qui nous disait voilà, vous inquiétez pas, service de cloud gaming de Google, c'est une solution géniale. On va pouvoir, on n'aura plus besoin de tout ce qui est manette, console et ainsi de suite. C'est dépassé. Il faut juste avoir une bonne connexion. Et malheureusement, il y a une bonne année, hein, on nous a annoncé que Google Stadia s'arrêtait faute d'avoir trouvé son public. Et donc, on nous a annoncé là que Google serait sur le point de lancer un nouveau service de cloud gaming qui s'appellerait YouTube Playable. Alors, qu'est-ce que YouTube Playable? C'est une promesse qu'on avait déjà eue quand il y avait eu Stadia, rappelez-vous les gars. C'était qu'on nous avait vendu du rêve en nous disant voilà, avec Stadia, vous pourrez faire regarder une vidéo YouTube avec une bande-annonce d'un jeu type, je sais pas, imaginons un nouveau Prince of Persia ou n'importe quoi, ou un nouvel épisode de Assassin's Creed, et qui vous dit vous pouvez l'essayer dès maintenant sur Stadia et ainsi de suite. Et c'était quelque chose qui nous avait annoncé comme ça, en nous disant ouais, c'est génial, c'est l'avenir et tout le tralala, sauf qu'on ne l'a jamais vu. Et en fait, on nous a annoncé que une des équipes de Google teste déjà ce service et que en fait, on aurait une possibilité de jouer à des démos via un lien quand on aurait une vidéo YouTube et ainsi de suite. Et comme ça, on pourrait jouer sans avoir besoin de l'installer, tel un GeForce Now ou toutes ces choses-là. Et que comme ça, on pourrait tester un jeu sans l'acheter, Et ça, moi personnellement, c'est une proposition qui me tente bien. Je m'explique. En 2019, on nous avait vendu du rêve
comme ça. Là, moi, je trouve que ça peut être une bonne chose. Là, on a une, une possibilité de faire quelque chose qui est génial à ce niveau-là, c'est de pouvoir travailler, enfin travailler, faire des tests et faire des jeux, et qu'il y ait des jeux comme ça où on puisse faire des petits trucs par-ci par-là, picorer des jeux sans avoir à les acheter ou autre comme on pourrait le faire, ou télécharger des démos avec un PC ou une console qu'on n'a pas, juste avoir une bonne connexion internet et hop en avant guingamp, se faire imaginer les gars avec un les filles hein, de se faire un test d'un jeu. Imaginez si Stadia va, enfin le YouTube Playable, que ça aille aussi loin et qu'on se fasse un truc dans le genre, et bah un YouTube, on se lance une démo, on dit ah il est génial ce jeu, et qu'on lance et que on ait une possibilité d'y jouer avec bon avec le tactile c'est pas foufou, mais qu'on ait une pas une console mais avoir un avoir des contrôles tactiles et de se dire eh, ça pourrait être pas mal machin truc. Et donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc en tout cas. Seconde, hop. Donc voilà. Donc voilà. Donc bah c'était un truc comme ça à voir avec vous. Mais moi je trouve que l'idée en elle-même, c'est une bonne idée de faire des tests, des choses comme ça. Et donc voilà. Donc c'était une chose qui peut être très intéressant déjà à ce niveau-là. Et ce serait pas vraiment un concurrent de Twitch, même si dans les actus que j'ai eu, voilà, je trouve que ça serait peut-être plus euh, ça serait peut-être plus une chose pour qui permettrait de d'avoir plus enfin, de tester déjà des jeux petit à petit et pourquoi pas à terme, mais de faire en fait déjà la promesse qu'ils nous avaient fait. Donc voilà. Donc on va bien voir. Donc ça sera à voir. Mais moi je pense qu'on en repart, on entendra encore parler de tout ça. Et là dans notre cas de figure, qu'on ait quelque chose comme ça, où on ait qu'on ne soit plus obligé entre guillemets de suivre des influenceurs, etc., de tester le jeu proprement dit, dire qu'on ait des influenceurs qui disent voilà la démo et maintenant machin truc, puisse avoir les liens, ça je trouve ça une bonne idée. Et de ne pas faire dans l'autre sens entre guillemets. Donc voilà. En tout cas, voilà, ça pourrait être une idée. Et surtout, pourquoi pas, que à terme, qu'ils fassent dans l'autre sens, entre guillemets, c'est-à-dire que qu'ils entrent par la porte de la démo saine, entre guillemets, qu'on puisse tester, et ainsi de suite, et à terme dire voilà, si vous voulez, vous pouvez, marque blanche ou pas, ou quoi ou qu'est-ce, mais partir dans ce sens-là. Donc c'est une idée que c'est une idée de c'est une autre idée que le GeForce Now ou autre qu'on peut avoir. Mais de toute façon, il y a une chose qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il s'appuie sur une architecture pas Linux comme on avait eu avec Stadia, où il devait vraiment faire un gros portage. Le truc qui serait plus judicieux là, c'est de faire une sorte d'émulation comme on avait eu avec le GeForce Now. Que tout se lance, ainsi de suite, et que
qu'on qu'on fasse une utilisation de ce type-là. Qu'il y ait juste, on lance le jeu et en avant Guingamp, qu'on interface, imaginez le Xbox Game Pass, l'Epic Game Store, tous ces jeux-là, enfin, toutes ces plateformes de jeux PC, et qu'on les lance et en avant Guingamp. Et ça serait en confrontation malheureusement directe avec le GeForce Now. Mais à voir. Après voilà. Donc voilà. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez envie d'en voir plus ou pas à ce niveau-là? Donc voilà. En tout cas, si vous voulez débattre avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir dans le salon vocal, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc ouais. En tout cas, voilà, c'était la petite news Google qu'on avait. Hein, et donc voilà, donc à voir, on verra bien ce qu'il en est et ce que ça va nous faire. Mais c'était très intéressant. Allez, sans transition, on va parler des Comic-Con, de tout ce qui est convention et ainsi de suite. Et là, on va papoter de la SDCC, communément appelée la San Diego Comic-Con ou la Comic-Con. On entend plus souvent. C'est un grand bal, c'est une convention énorme à l'époque qui est faite depuis des années et des années. Et en fait, c'est une célébration vraiment annuelle de tout ce qui est tout ce qui est pop culture et ainsi de suite. Et surtout dans ces moments-là, on a des grosses annonces, des annonces type les nouveaux films Marvel, des nouveaux films Netflix et ainsi de suite. C'est là où on a plein d'annonces, type aussi les annonces Sony, toutes ces choses-là. Et là, en fait, on vient de nous annoncer que il y a plein d'acteurs majeurs, dont Marvel, donc Marvel Studios, hein, HBO, et Sony Pictures, qui viennent d'annoncer qu'ils n'iront pas, clairement pas, à la San Diego Comic Con. Alors, moi là, je suis en train de me poser des grandes questions. C'est est-ce que là, on n'est pas dans un contre-coup de l'époque Covid, hein, rappelez-vous, comme l'E3, hein, l'E-Cube, où tout le monde était en mode bah c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va faire des conférences entre nous, où chacun faisait sa petite conférence à annoncer ses films et séries au cours de l'année. Et donc bah ils se sont rendus compte que bah il y avait peu d'intérêt ou pas d'intérêt à investir plus d'argent et de réduire les panels. Donc là en fait on se retrouve en fait maintenant à avoir Warner Bros. Donc Warner Bros et consorts, la Paramount et d'autres gros acteurs qui restent encore présents. Mais là on est dans une époque où moi c'est ça qui me fait peur, c'est est-ce que on se retrouverait pas en 2023 à une époque charnière où, rappelez-vous, avant Covid, on avait tout ce qui était plein de choses type l'E-Cube, tous ces choses-là qui ont été arrêtées malheureusement avec le Covid, et que en fait les gros acteurs se sont rendus compte que en fait il n'y avait plus besoin de se faire chier clairement avec à faire à rentrer dans des conventions, faire des panels, faire des exclus et ainsi de suite, et pas faire et mieux faire dans son coin. Donc voilà. Donc voilà. Donc on est dans une étape où est-ce que on sera mieux, est-ce qu'on sera moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans ces choses-là où tu te dis bah ça peut être enfin, pas marrant, mais ça donne la température de tout ce qui est pop culture, jeux vidéo et ainsi de suite. C'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui étaient très bien à l'époque qui ne se font plus. Donc voilà. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, on est à une époque aussi où on est à
un, comment dire, on a, on a une époque où on sort du Covid et ainsi de suite, où il y a toutes ces choses-là qui rentrent. On a une époque, pas de récession économique, mais on a une époque où on est dans une certaine crise. Est-ce qu'il y a un impact à ce niveau-là? Peut-être. Mais surtout, il y a une dernière chose, c'est que on a aussi, en plus, depuis plusieurs semaines aux États-Unis, principalement à Hollywood, la grève des scénaristes. Donc, euh, donc c'est ça qui fait un petit peu peur. Je pense que là, on a des choses qui arrivent petit à petit, et je pense que soit on est dans une époque où il y aura moins de choses comme ça, soit on est juste dans une année noire. Ce qu'il faut se dire, c'est ça fait quelques semaines qu'on a la grève des scénaristes, donc il y a des séries qui arrivent petit à petit à être arrêtées en cours, en disant voilà, il n'y a plus de scénaristes, donc on arrête la saison. Et ce qu'il faut se dire, c'est que suite à ChatGPT et tout tralala, hein, comme toujours, il y a aussi petit à petit, on nous sort que la guilde des scénaristes appelle à la grève, ce qu'ils font. Mais là, ce qui se profile actuellement aux États-Unis, c'est que les grands acteurs hollywoodiens, le syndicat des acteurs hollywoodiens, est en train d'annoncer qu'il va y avoir une grève aussi des acteurs, petit à petit. Donc l'un dans l'autre, tu te dis, voilà, est-ce que on n'est pas simplement dans la mauvaise année 2020, 2023 et pas l'année des confs en physique, et est-ce que l'année 2024 sera mieux? Ça, seulement l'avenir nous le dira. Donc on verra bien. Mais en tout cas, là, on est en train de se dire, voilà, 2023, fin d'une époque. Je pense que entre ce qu'on vient de nous annoncer avant, le Skyblog, PaddyCube, rappelez-vous, il y a quelques semaines, hein, au début du mois, normalement, on devait avoir le 3. Et le 3, on n'a pas eu de 3, on a eu juste un Summer Game Fest où on a eu un enchaînement de conclusions, point barre. C'est pas la même chose, hein, ça n'a pas la même saveur, mais voilà, on est dans cette étape, malheureusement. Donc en tout cas, ça sera une affaire à suivre. Je pense qu'on en reparlera. Et, et donc voilà. Allez, sans transition, je vais vous parler de la news What the fuck de la semaine. C'est, je l'ai trouvé sur Sud-Ouest. Je cherchais un bon truc What the fuck, et là, on n'est pas même plus dans du insolite, mais on a découvert le chien qui a été élu le chien le plus laid du monde à concours. Alors, c'est un chien qui est un chinois à crête de 7 ans, qui est désigné comme le chien le plus moche du monde et qui a failli être euthanasié à sa naissance à cause de malformation. Je vous explique. Les chiens chinois à crête sont des chiens qui sont rasés entièrement. Je vais vous montrer les photos. C'est un chien qui est rasé sur le torse et qui a juste des poils au niveau de la tête, et qui a souvent la langue, qui a toujours la langue qui pend. Voilà. Donc, c'est un chien qui est, comment on va dire, qui est pas beau, hein. On va appeler un chat, hein. Mais surtout, c'est que grâce à son cours, déjà, il est une petite célébrité du fait qu'on l'a sacré, sacré chien le plus laid du monde pour l'année 2023. Mais surtout, sa maîtresse, ou son maître, gagne la modique somme de 1500 €. Voilà, donc voilà, c'est un... Après, c'est un... Enfin, 1500 €, 1500 $. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un concours qui se fait tous les ans et qui a but de faire naître, qui a but de montrer les chiens les plus moches, mais surtout de sensibiliser les gens qui ont des chiens qui ont des physiques ingrats, qui ont des malformations. Donc voilà. Donc, et donc, c'est pas un concours comme un autre, c'est plus un concours qui permet de montrer
les animaux laids et que on dans la ville, il n'y a pas que des animaux magnifiques comme on peut avoir et et ça permet de sensibiliser les gens et promouvoir aussi leurs adoptions. Après, ce chien a été quand même a une histoire, hein, comme tous les autres chiens. En fait, il avait j'ai essayé de vous montrer les photos. Ouais, non, il y a juste une photo. En fait, c'est un chien qui est mal formé. Il a les pattes arrière en fait qui sont à l'envers. Bon, et, euh, et quand même, il arrive. Voilà, il utilise comme il peut toutes ces choses-là, et donc voilà. C'est un chien qui est aimé, adoré et surtout choyé par sa maîtresse, même s'il n'est pas très 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 beau. Et voilà. Euh, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que euh, les chiens aussi de ce type-là, même si c'est what the fuck, qui sont moches, etc. Moi, c'était aussi pour dire que ces chiens-là aussi méritent une vie comme une autre, comme tous les autres, et donc voilà. Donc c'était la petite news what the fuck, un petit peu larmichette et ainsi de suite. Mais c'est un chien que malheureusement, je pense qu'on ne verra pas ailleurs, mais voilà, ça montre aussi que même dans la recherche de beauté et ainsi de suite qu'on peut avoir dans les chiens, parce que tous les chiens qui sont l'off et ainsi de suite, qui font des concours et ainsi de suite, c'est les chiens les plus beaux du monde et ainsi de suite. Là, on peut bien voir que ce chien-là ne fait pas partie des canons de beauté, mais il y a quand même des concours qui se font et ainsi de suite, même si c'est pas sur le ton de la rigolade, mais presque. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était la petite news un petit peu what the fuck et un petit peu différent. Allez, sans transition, on va aborder la dernière news. J'espère que là, vous êtes dans les plus anciens sont là. Est-ce que vous vous rappelez de Clippy et surtout de Office 97? Alors, pour ceux qui s'en rappellent, Clippy, c'était un trombone qui était un petit compagnon, un petit assistant quand tu lançais Office 2017. Et en fait, ou même pas Office 2017, Office 2007 et Office XP. Et c'était un petit look un petit peu rigolo avec un petit bonhomme et qui avait été enlevé. Hein, non, c'était même pas 2007, c'était avant. C'était avec Windows 95 qu'on avait ça. Alors attendez. Et voilà, c'était il y a 27 ans, à la sortie de Windows 85 et donc de Office 1997, le monde faisait connaissance d'un petit assistant, Clippy. Mais si vous vous rappelez, il n'y avait pas que Clippy. Il y avait aussi un chien et il y avait, si mes souvenirs sont bons, aussi un Einstein. Donc voilà. Et donc, euh, et donc voilà. Et malheureusement, en 2007, on nous avait annoncé que Clippy allait être supprimé et était supprimé dans ces versions-là. Parce que Clippy faisait tâche dans le dans Office, hein. Mais même s'il y avait des gens qui faisaient des comment dire des annonces, des pétitions, toutes ces choses-là pour nous dire ramenez-nous notre Clippy, voilà, faites-nous revivre Clippy. Office nous l'avait promis, mais voilà, qu'il reviendrait tôt ou tard. Mais en attendant, il y a un studio de développement qui l'a fait revivre, mais maintenant il est encore puissant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? A été mixé avec ChatGPT. C'est-à-dire, le studio Firecube a récupéré en fait tout ce qu'on avait de Clippy. Et en fait, ils l'ont mixé avec ChatGPT. Donc il est disponible sur le Microsoft Store et aussi sur GitHub. Et on peut avoir maintenant notre compagnon de toujours des années 90-2000, c'est Clippy, et on pourra leur poser des questions. Vu que il a ChatGPT, on peut, en fait, il est propulsé par
par une IA. Et donc ça nous permet de papoter, et ainsi de suite, et toutes ces choses-là. Et c'était ça qui était génial. Et c'est ça qui est génial. Je trouve que dans notre cas de figure actuel, on a plein d'assistants personnels, Alexa, on a Google, on a Siri, toutes ces choses-là. On a tous ces assistants personnels. Euh, euh, et je trouve que l'approche que Microsoft avait eue à l'époque avait un petit feeling, mais tu avais toujours le. euh, bon, il était moins intelligent que ce qu'on peut avoir maintenant. Mais tu avais un petit feeling, enfin, qui coulole un petit peu. Enfin, il faisait partie de la culture pop, entre guillemets. Rappelez-vous tous, je pense que tout le monde se rappelle de Clippy. Et là, dans notre cas de figure, c'est vraiment le cas. Et c'est ça qui me fait plaisir de te dire que, voilà, on aura une possibilité d'avoir un Clippy boosté aux hormones et on pourra lui poser des questions, lui faire des trucs et lui demander des actions. Et c'est ça qui peut être génial. C'est que là, ça permettrait euh, d'assouvir un rêve qu'on avait eu quand on était plus jeune, que tu mettais des bêtises à Clippy, il te les faisait pas parce qu'il savait pas ce que tu voulais dire. Mais là, avec ça peut être génial. On peut avoir que du bien. Et, euh, et donc voilà. Donc en attendant que Microsoft le ressort, on a enfin pas la version définitive, mais les premières versions, euh, de Clippy. Et on a déjà bonjour, je suis Clippy, qu'est-ce que vous voulez de machin truc. Et tu peux déjà lui demander, voilà, je veux changer mon fond d'écran, toutes ces choses-là, et chercher. Et, et je pense que tous ceux qui ont utilisé Office à l'époque auront un petit regard ému de cette petite mascotte qu'on aimait bien. Donc, donc voilà. Donc en tout cas, moi, c'est ça qui me fait plaisir, qui me qui donne envie. Et pourquoi pas Microsoft donne la bénédiction et qu'il les aide vraiment, le studio, pour qu'ils puissent faire quelque chose. Et c'est ça qui est génial. Donc disponible sur Windows 10 et Windows 11. Et donc voilà. Donc comme ça, on pourra avoir un petit assistant personnel pour nos longues soirées d'hiver, hein, et pas que. Où on se sent seul avec notre triple écran ou nos double écran. Et que voilà. Donc voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que dans l'absolu, le Clippy, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il faut qu'on ait un abonnement OpenAI. Il faut avoir une clé publique OpenAI pour pouvoir l'interfacer avec notre bon vieux Clippy. Donc voilà, donc c'était ça le truc qui faisait plaisir et qui donne envie. Donc voilà. En tout cas, je remercie tous ceux qui étaient présents, parce que on a eu un petit épisode pour l'épisode 40. C'était un petit épisode où j'avais envie de vous partager ces petites news, car moi j'ai envie de dire, là cet été on commence à avoir de moins en moins de news, et donc l'un dans l'autre, moins de choses intéressantes à vous parler. Et j'avais envie de vous partager toutes ces choses-là, qui est du what the fuck et des choses qui nous font rire, je pense. Vous comme moi. Donc voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, geek est bien déjà. On se retrouve la semaine prochaine. Ça, il n'y a pas de souci. Et que on va se faire un petit truc, c'est aller raider les gens. Mais en attendant, allez me voir sur YouTube et tout ça, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres news, avec peut-être des invités et plus de grandes discussions. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie tous d'être venus. Et en attendant, geekez bien avec avec les personnes qui sont avec vous. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.